Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 920 et avant de commencer cette critique analyse, j'ai qu'une seule chose à faire, c'est ça. Voilà pourquoi on adore One Piece. Voilà pourquoi on a du respect pour Ichiro Oda. Ce chapitre était un truc absolument de malade. Vous avez vu, à la fin de ma réaction live, j'étais encore sur le cul. J'ai passé les journées hier à chercher des idées. J'y ai pensé cette nuit, j'ai encore pensé ce matin. Et on va faire dans cette vidéo... Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a énormément de théories, de choses qui sont en train de circuler sur le net. Il y a une effervescence qui est absolument dingue. Et j'en perds la voix. Et ce qui se passe, c'est que cette critique analyse va être un débriefing de ce chapitre. On va le prendre comme ça va être un débriefing. Lundi, on fera sûrement une vidéo avec plus de trucs, plus d'avancées. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a énormément de choses écrites en japonais qui sont hyper importantes. Et j'ai Anthony qui est avec moi et on attend la version japonaise qui normalement devrait sortir samedi. D'ailleurs c'est pour ça que le chapitre est sorti ce jeudi, parce que lundi il y a une journée fériée par rapport à l'éducation. Je crois que c'est un truc comme ça. Et on va avoir le chapitre plus tôt, donc ça va permettre de prendre le chapitre pendant la fin de semaine, de le traduire et de voir vraiment le fond des choses. Parce que par exemple on a vu qu'au niveau du nom et du prénom de la sœur de Momo, oui je vais l'appeler comme ça, Momo, non Momonosuke, on va dire ça, on va avoir un petit peu de respect quand même. Au niveau de sa sœur, la traduction de son nom, son prénom peut avoir une notion totalement différente de celle qui nous a été présentée. Mais on veut vraiment avoir les informations brutes et dures en japonais pour ne pas dire de conneries. Alors on va séparer cette vidéo qui va peut-être être longue en plusieurs parties. Vous aurez dans la description de cette vidéo vraiment la timeline, parce que même moi je sais pas en quoi je vais partir. J'ai un plan qui est à côté mais je peux partir totalement en live. Et on va commencer tout simplement par parler d'Oden. Oden, est-ce que c'est un D-S-O-D-N? On ne sait pas. J'aurais tendance à rejoindre certains pour penser que il pourrait être un dit. Il pourrait être un dit, mais non pas le dit, celui de la prophétie, parce que maintenant, la prophétie, je pense que on est bien au courant. Il a été sur Raftel, il s'est fait ami avec Roger, il s'est fait ami avec Barbe Blanche. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la lecture de la critique analyse, j'ai vu ça, dans la lecture du scan, j'ai vu ça la deuxième fois, quand il y a Kinemon qui explique tout, tu vois tout le monde qui est en train de rigoler, sauf Sanji qui est complètement outré, il en perd presque sa cigarette, et ça c'est normal, parce que quand on était sur Zou et que Inuarashi ainsi que Nekomamushi ont expliqué qu'ils étaient avec Oden et qu'il y avait justement Roger et qu'ils avaient été à Raftel, il y avait tout le monde qui était là, sauf Sanji qui lui était parti à Toadland pour ses petites affaires. Et Oden, ça avait l'air d'être un mec hyper extra, ça avait l'air d'être un mec fantastique, il a fait beaucoup de choses, c'était un vrai dur, c'était un guerrier qui avait l'air hyper puissant. Ça peut peut-être remettre en cause énormément de choses par rapport à Orochi. Enfin, le fait que peut-être que Orochi soit une légende qui s'est créé une légende et qu'en vérité il était beaucoup moins puissant que Oden. Ça reprend un petit peu pour ceux qui ont vu le film Gladiateur. On est un petit peu dans la même logique. Et donc c'était un mec puissant qui foutait un petit peu trop le bordel. Son père était le shogun, donc lui c'est le fils du shogun, et donc Momo est le petit-fils du shogun. Ça y est, maintenant on a enfin les informations, parce que d'un moment on nous dit qu'il est daimyo, à un moment on nous dit qu'il est peut-être un shogun. C'est vraiment hyper confus dans la tête. Je suis hyper excité par chapitre, vous allez voir dans la vidéo, c'est complètement fou. Donc c'est le fils du shogun, mais le shogun l'exile, le vire de la capitale, là où normalement il aurait dû être le successeur, et il va dans une région qui est contrôlée par des bandits. Il arrive là-bas, il les pose sur le tapis, il prend le plus fort, il lui latte la bouche. Après il dit, en gros il a fait un petit peu comme Shanks à Marineford. Il est arrivé, il a sorti, il a dit ok,
C'est qui le patron, hein, Je dis que la guerre est finie, donc vous finissez la guerre à Marineford, et là-bas, il a fait pareil. Oden, il est arrivé, il a sorti son katana, il a dit, bon alors, c'est qui le patron? L'autre, il a dit, c'est moi, bim, il l'a daté, il a dit, maintenant, c'est moi le patron, et on y va. Et ce qui est vraiment excellent, c'est que après, ah putain, c'est fou. Ce qui s'est passé après, c'est qu'il en a fait une utopie, et ça, c'est vraiment beau. Moi, les utopies, je me rappelle par rapport au livre qu'on lit à l'école de Voltaire, Candide. Et ce qui se passe, et d'ailleurs, cultivez votre jardin. Je viens juste de le percuter ici, c'est la phrase de fin justement de Candide Voltaire. Et lui, Oden, il a créé justement des champs, il a créé des quais, il a fait un truc vraiment gros. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais pareil dans le chapitre, les personnes... J'ai un petit chat qui est là, c'est pour ça. Putain, c'est fini, oui. dans le chapitre, on voit que tous les bandits, ils étaient mis dans une première. Après, on voit qu'ils continuent à créer justement cette utopie. Ils ont créé le château de Kouri. Et on voit que c'est les mêmes personnes qui sont restées 20 ans plus tard, qui attendaient justement la réalisation de la prophétie qui avait été dite par la femme Toki, la femme de Oden. Donc Oden a vécu, et bien, après il est parti avec Roger. C'est quelque chose qui s'est passé il y a 24 ans. Il est revenu et à 20 ans, il y a eu l'énorme tragédie, c'est-à-dire la mort d'Oden. Et Oden a été exécuté, un peu comme Roger, sur la... Alors, attendez 5 minutes. Oui, donc le voilà, celui qui est tout petit, c'est le petit chat de mon petit boubou, et il arrêtait pas de faire du bruit en venant. Donc on va faire une petite review avec toi, parce que ce chapitre était tellement génial. Oui, je l'ai mis aussi à One Piece. Donc je disais que il a été exécuté, Oden, au niveau de la place, un petit peu comme Goldie Roger, et là on peut se poser la question de savoir, est-ce que le Shogun, c'est-à-dire le père de Oden, était toujours vivant, était toujours en place, ou alors est-ce qu'il avait été destitué? Et est-ce que la destitution du père de Oden a fait rentrer Oden dans une crise et l'a conduit à sa perte? Et on peut aussi imaginer que, comme on a vu qu'il vous disait que Wano Kuni était beaucoup trop petit, et c'est pour ça qu'il voulait ouvrir les frontières, est-ce que son crime a rejailli sur son père et a permis justement à Orochi de mettre en place un complot pour destituer le shogun et prendre sa place? C'est là où on voit que, encore une fois, on a eu le flashback n'a pas été expliqué, c'est seulement des choses qui ont été montrées à travers Kinemon, et donc on peut imaginer que plus tard, on aura un flashback sur plusieurs chapitres qui va vraiment nous montrer la destitution de Oden, et que peut-être qu'on va avoir des flashbacks par rapport à la mère. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a aussi Inuarashi et Inuarashi qui est arrivé ici sur cette île, et on apprend comment ils sont venus. Oden était carrément le maître de Inuarashi et Nekomamushi, et comme ça avait été expliqué dans un chapitre, je ne me rappelle plus lequel, sur Zoo, où Carrot a l'expliqué que c'était avant sa naissance et au retour d'une aventure que Nekomamushi et Inuarashi s'étaient disputés et arrêtaient pas de se disputer tout le temps. On comprend aussi pourquoi Momo, quand il leur dit arrêtez de vous disputer, qu'ils arrêtent et qu'ils tout de suite se tendent la main, parce que Momo est le fils de Oden et représente en un sens vraiment la descendance, la voix d'Oden, la voix de leur maître. Vu ce qui s'est passé, que le château a brûlé et qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait eu un voyage dans le temps, donc ils sont bien étonnés qu'il soit toujours en vie, hein, ça va toi? Et on comprend aussi, enfin on peut comprendre, comme je l'avais dit quand j'ai fait la réaction live, c'est-à-dire que Inuarashi et Nekomamushi ne se sont pas mis d'accord par rapport à la mort d'Oden. Pour moi, Oden s'est sacrifié parce qu'il avait c'est ce qu'il pensait être le mieux pour sa famille. Il a peut-être dit ok à Orochi, vous me tuez, mais vous laissez ma famille tranquille. Et là, manque de peau, il y a Kaido, lui qui a décidé de latter tout le monde. Inuarashi a dû accepter la volonté d'Oden, c'est-à-dire de mourir, et Nekomamushi qui est plus quelqu'un de libre, un petit peu justement comme le chat qu'on peut voir ici, est plus quelqu'un qui veut en faire qu'à sa tête et n'a pas accepté la mort d'Oden. Il aurait pu le sauver, et c'est peut-être ça le grand problème, la querelle qu'ils ont depuis longtemps. C'est-à-dire que Nekomamushi,
en veut à Inuarashi d'avoir laissé Oden mourir. Donc voilà. Donc toi, tu veux partir, hein? Je vais te laisser, puis nous, on va reprendre la suite et on va parler de quoi? Eh bien, on va parler de la bataille parce que j'ai complètement oublié de parler de Zunisha. T'es tranquille, toi, hein? Zunisha, pourquoi je vais vous le parler de Zunisha? Tout simplement parce que Inuarashi, là on voit qu'il est arrivé, il n'est pas arrivé tout seul en bateau, il est bien arrivé avec Zunisha. Ils ont besoin de toute la puissance des Minks, comme ils disent que dans 2 semaines il y aura l'attaque avec les 5000 personnes, ça on y reviendra un tout petit peu plus tard, qui va se faire sur l'île où est Kaido Onigashima. Il y a 5000 personnes, donc obligatoirement il doit y avoir au moins 200, 300, peut-être même, on peut imaginer 1000 Minks, et il va y avoir la vengeance par rapport à Jack. Donc on peut imaginer, comme je l'ai dit dans la review de la semaine dernière, que Zunisha est un petit peu, arrête pas de tout le temps bouger et dans une sorte de brume. Alors là par contre on vient de voir un petit truc qui est embêtant, c'est-à-dire que Jack avait les moyens de repérer Zunisha quand il bougeait. Donc s'ils sont venus avec Zunisha, Jack doit avoir l'information que Zunisha est tout près. Je sais pas comment il avait le lien, comment il connaissait le truc. Donc pareil, question espionnage, ça c'est un truc que je viens juste de comprendre en faisant la vidéo. La bataille, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une bataille? Moi je pense qu'on est même parti sur une guerre. Rappelez-vous, dans une interview, Ichiro Oda avait dit qu'il allait avoir une bataille, qui allait faire passer la guerre de Marineford pour une bagarre de cours de récré, carrément de bac à sable. Je pensais que ça allait être la bataille finale, mais ça c'est peut-être aussi cette bataille qu'il va y avoir à Wano Kuni. On va reprendre un petit peu les personnes qu'il va y avoir. Premièrement, ça va être sur l'île de Kaido, donc obligatoirement il va y avoir toute la flotte de Kaido. Et on a vu comment certains se sont pris des rousses. C'est même peut-être ici qu'est enfermé Kid. Donc ça pourrait être vraiment très très intéressant, parce qu'on va voir Luffy et son équipage, on va voir Law et son équipage, on va voir les Minks, on va voir tous les alliés au niveau de Kinemon, tous les samouraïs et aussi les ninjas, mais il y a aussi d'autres personnes extérieures qui vont venir. Il va y avoir Kaido, il va y avoir Big Mom, tout simplement. Rappelez-vous, dans le chapitre 905, la conversation qu'elle dit, où elle se déplacerait, il va peut-être aussi y avoir la marine, parce que à la fin, la bataille a lieu dans 2 semaines, mais entre temps on a la rêverie qui va se terminer en 1 semaine. Et il est bien dit dans le dernier chapitre de la rêverie que tous les rois sont ici pour déclarer la guerre à Wano Kuni. Donc une fois que toute la protection va être faite, après il y a une partie de la marine qui va pouvoir partir avec pourquoi pas 1 ou 2 amiraux. Et là ce qui peut être intéressant, c'est que vu le boxon qu'il y a eu avec Oldham, l'attaque de Luffy, quelqu'un qui a un bras élastique qui s'étire et tout, peut-être qu'il y a des informations qui vont fuiter et qui vont être répercutées à la rêverie. Et qui il y a à la rêverie? Il y a Sai et Léo, qui font partie de la flotte. Et s'ils savent qu'il y a Big Mom qui va arriver, qu'il y a la marine qui va y aller, eh bien ils vont vouloir aller aider leur capitaine. Et c'est peut-être grâce à ça que la flotte des Mugiwara va arriver aussi, et là on serait carrément sur des alliés de 10 000 personnes, un peu plus de 10 000, 10 600, parce qu'on a les 5000 à peu près qui font partie pour l'instant des forces que Kinemon avait parlé dans le dernier chapitre, et après on a 5600 personnes de la flotte des Mugiwara. Donc ça peut être un truc absolument de dingue. Cet arc Wano Kuni, mais il nous vend du rêve, il nous vend du rêve.